Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec moi, je vais super bien. Allez, on va regarder donc pour le signe du cancer pour septembre. Ok, allez, on y va. Oups. Donc là... Oups. Alors... Alors, certains et certaines, à mon avis, j'ai une forte impression. Certains sont en couple. Vivent, construits, hein, c'est-à-dire vivent avec la personne et tout. Hein, mais, à mon avis, il doit y avoir énergie tierce, que ça soit homme ou femme, hein, parce que ça peut être des inversements et des fois même des deux côtés. Hein, donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a des couples qui, qui sont posés, machin, mais... moi, je pense que... Ah, punaise. C'est ce genre, vous savez, où il y a eu les vacances. Ouais, il y a eu les congés et machin. Et que il y en a qui... qui vont reprendre leur train-train habituel. Ouais. Les enfants qui retournent à l'école. Et hop. Ouais. Écoutez, moi, je vois des couples, ok, mais qui vont reprendre leur vie normale, puisque, allez, les enfants retournent à l'école, machin, bidule. C'est, moi, j'aurais tendance à dire que, moi, écoutez, moi, je vois des couples, ok, mais ils ont une maîtresse. Si. Et alors, attention, hein. Ne pas toujours dire que c'est les mecs, hein. Ah là là. Parce que, non, moi je suis bien désolé, hein. Alors, ouais, il y a des mecs qui ont des maîtresses, là je le vois. Mais il y a des femmes, c'est les deux, hein. Alors écoutez, hein. Il y a, en général, moi j'aurais tendance à dire que sur le coup de l'amant et de la maîtresse, moi, j'aurais tendance à dire que moi, là, il y a des mecs qui ne sont même pas au courant que leur compagnon de voyage, si je puis dire comme ça, a quelqu'un. Alors, les mecs, ouais, ont des maîtresses, mais je vois des nanas, si, elles ont des amants. Si, mais en général, les mecs, vas-y, je sais pas, ils sont, comment vous dire, ça donne une impression que il y en a qui ne pensent pas que leur nana a un amant, et alors que si, et j'aurais tendance à dire que, en général, elles sont plus malines quand elles ont, comme je vois là, quelqu'un d'autre. Ouais, elles sont beaucoup plus malines quand elles ont un amant que le mec quand il a un amant. Une maîtresse. Bon, après, parfois, par exemple, après, il y a aussi quand, il y a les normalités, parce que je vois les deux.
C'est-à-dire, par exemple, le mec qui a une femme dans sa vie et qui va avoir une maîtresse femme. Après, il y a aussi les mecs qui ont, oui, encore la bonne femme, mais qui ont un amant, enfin, que leur femme, par exemple, se dit non, mais déjà, il y a des nanas qui se disent non, mais franchement, il a personne. Mais si, et tôt ou tard, on le sait, et que, alors, il y a les, on va dire, allez, parce que il y a, par exemple, des mecs qui ont une maîtresse femme, mais il y a des mecs qui ont des, c'est pas une femme, c'est un homme, si. D'ailleurs, dans les universités, je vois aussi, si, des nanas qui ont un amant mec et puis d'autres qui ont une femme, une maîtresse femme. Je vois les deux. Et que, bon, de toute façon, il y en a donc qui ont une maîtresse. Ouais, les mecs, la maîtresse. La nana a un amant. Et puis d'autres, oui, d'autres, c'est plus du tout. On fait semblant. Si. Mais si. Et que tôt ou tard, de toute façon, bon, les mecs, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils dorment plus que les nanas. Et en général, c'est la nana qui commence à se dire, putain, j'ai l'impression il a quelqu'un. Ouais, il a quelqu'un. J'ai l'impression qu'il a quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression qu'il a quelqu'un. Alors, pour certains, de toute façon, en général, c'est oui. Alors, pour des mecs, il y en a, c'est femmes. Et pour d'autres, c'est mecs. Si. Et dans leurs bonnes femmes, certains, c'est mecs. Et d'autres, c'est femmes. Si. Et que on fait comme si, voilà. Mais à un moment donné, moi, j'aurais tendance à dire que tout le monde se suit. C'est-à-dire, ah ben si, tout le monde se suit. Donc, le mec et la nana, ils vivent ensemble, mais tout le monde le sait, mais ils se le disent pas. Ah si, et que en général, tôt ou tard, tu sais que le mec, par exemple, il a une maîtresse. Le mec, il sait que elle a un amant. Et au niveau, quand on bascule sur l'homosexualité, aussi. Ah si, mais en général, bon, ils ont le cul merdeux. Alors, si par exemple, vous, en général, le mec a un drôle de comportement avec la titulaire. Si, il va lui faire des cadeaux, peu importe les cadeaux. Et quand ton mec te fait des cadeaux et qu'alors il t'en faisait plus, tu peux te dire que ton mec il a une maîtresse. Que ça soit sur de l'homosexualité ou pas. Ok, la femme par contre, en général, non. Non. Mais le mec qui se fait cramer, ouais, parce qu'il culpabilise d'avoir donc ou une maîtresse femme ou d'autres hommes, et qu'il va se déculpabiliser en lui faisant des gestes d'attention. Et là, tu peux te dire que, oh putain, la femme est beaucoup plus vicieuse sur ça que le mec. Ah si, parce que elle, contrairement, elle va rien changer. Non, enfin, en tout cas, elle va essayer de paraître le plus normal avec son mec. Tandis que le mec, pour donner une impression que il a rien fait, déjà en général, il lui fait plus de gestes d'attention. Et puis, si par exemple, il couchait plus avec toi, il va même des fois, limite, se forcer à coucher avec toi. Si, pour pas que tu captes qu'il y a une maîtresse ou un amant. Oui. En revanche, la femme, moi, non. Du coup, en général, c'est la gonzesse qui dit « Oh putain, ça y est. Le mec est plus con. Excusez-moi.
Oui, le mec est plus con. En général, quand il a une maîtresse ou un amant, elle essaye de rien changer. Parce que sinon, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a? Mais ça, le mec, il est très, très con avec ça. Ah, si. En général, les mecs sont beaucoup plus cons quand ils font cocu la personne avec qui ils sont. La femme ne change pas rien, ne change pratiquement rien en général. En général, hein. Moi et l'homme, c'est comme ça qu'il se fait cramer avec la personne, enfin en tout cas la titulaire. Ouais, ok. Après, bon, au niveau de ceux qui sont vraiment homosexuels ou lesbiennes, ben, le mec, il va se faire cramer. Ah, écoutez, je vous dis, les mecs, en général, ils se croient les plus intelligents, ils se croient les plus forts, mais ils se font plus... Écoutez, ils se font cramer avant la gonzesse. En règle générale, si. Parce qu'ils vont essayer de donner une illusion à la titulaire. Que ça soit... Écoutez, je vous le dis, ils se font cramer. Si. Et vous allez rigoler quand, par exemple, au niveau, vous savez, des couples homo. Ben, en général, ben, ils se font cramer. Ah, si. Alors, par exemple, celui qui va avoir un autre amant, ben si, il se fait cramer. Si, quand c'est chez les homos, ah ben, il se fait cramer. Celui qui, si vous voulez, fait cocu, par exemple, l'autre, va se faire cramer par son mec. Si, ben, si, parce que il va tellement culpabiliser de le faire cocu que il change son comportement par rapport à avant. Donc forcément, le mec va dire, ah ça y est, il a un autre mec. Et au niveau des femmes, oui, les femmes, en général, moi j'aurais tendance à dire qu'elles sont plus malines. Mais bon, tôt ou tard, bon, on se fait cramer quand même. Oui, bien sûr. Mais écoutez, les mecs, je sais pas, ils sont plus cons sur ça. Même ça se lit sur sa gueule que... écoutez, je sais pas. Plus de mal. Parce que déjà, ils changent trop avec, par exemple, leur femme. Qu'ils soient mariés ou pas. Si. Mais si. Par exemple, ils vont la faire cocu. Ils vont rentrer. Et ils vont arriver avec, je sais pas, un bouquet de fleurs. Bon, ça dépend ce que leur femme aime. Mais oui. Vous voyez. Et puis... par exemple, il a touché plus depuis perpète, subitement une envie très pressante d'elle. Et là, tu peux te dire que ton mec, il te fait cocu. Ah, si. Ils changent, en fait. Ils sont cons, en fait, tu vois. C'est-à-dire, au lieu de rien lui acheter, tu vois, comme par les habitudes, quoi, il va lui acheter quelque chose. Il couchait plus avec elle et subitement, il a trop envie d'elle. Ils sont cons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Souvent. Si. Et que la femme, elle se dit, qu'est-ce qu'il a, lui? Il est trop chelou. Qu'est-ce qu'il a? Et en général, tu peux te dire qu'il te fait cocu. Ah, si. Les femmes sont plus vicieuses quand elles ont quelqu'un, que ça soit... les femmes sont plus vicieuses. Si. Ah, vous pouvez dire ce que vous voulez, les femmes. Et une femme qui a un amant, elle va mieux gérer cela que le mec. Ah si. D'ailleurs, en général, bon après, évidemment, au bout d'un moment, même si elle joue mieux la comédie que le mec, à un moment donné, de toute façon, moi j'aurais tendance à dire que, par exemple, l'amant va commencer à lui poser certaines questions concernant son mec. Et puis, en général, l'amant va commencer à fouiner concernant son mec. Et en général, j'aurais tendance à dire que l'amant
va vouloir savoir qui c'est son mec. En général, et bien souvent, moi j'aurais tendance à dire que c'est l'amant qui fait... Enfin, comment vous dire? C'est comme si c'était bien souvent à cause de l'amant que ça se fait cramer. Si, parce que l'amant va être jaloux du mec, du titulaire aussi. Et en général, va vouloir savoir qui c'est le mec à la maison. Et en général, si par exemple la femme se fait cramer en ayant... se fait cramer, en général, c'est à cause de l'amant. Souvent. Si. Par contre, la maîtresse, moi j'aurais tendance à dire que la maîtresse est plus maligne, par exemple, oui, que l'amant. Si l'amant est toujours plus con. Écoutez, d'ailleurs, dans les couples, quand le mec fait cocu sa femme, ah ben il est plus con. Ah si, il est plus con que sa femme. Ça, c'est sûr. Hein. Moi, écoutez, au niveau des amants, ils sont plus cons. Ils sont cons. Ah oui, non, mais ça... Et au niveau, par exemple, du mari, ah ben, il est plus con que sa femme. Si. Et c'est vrai qu'on dit toujours, ah, les mecs sont plus intelligents, les mecs... Non, détrompez-vous. La femme qui a un amant est 100 fois plus maligne que son mari. Et ce qui l'a fait cramer, c'est son amant. Si, c'est son amant. Si. En général, si. C'est, oui, pour moi. Tu vois. Bon, bref, en tout cas, je vois ça. Et que les amants sont jaloux du titulaire. Et que, bon, déjà, ils vivent très mal la situation. Tu m'étonnes. Quand, par exemple, la femme donne pas signe de vie. Tu m'étonnes. Ah ben, tu m'étonnes parce qu'on peut pas toujours. Et que va vouloir en savoir davantage ce qu'elle fait pas avec son mec, machin, bidule. Et que, à un moment donné, l'amant, alors, soit c'est la gonzesse qui lui dit où elle vit, machin, bidule, ouais, parce qu'il parle. Soit l'amant essaye de savoir où vit la nana. Et c'est plus fort que... Ah si, c'est plus fort que... Et que... bon. Ils vont... ils essayent. Résiste. Prouve que tu existes. Mais tôt ou tard, ils vont trop s'approcher assis du lieu de vie de la nana. Et par exemple, le mec qui sort, le titulaire, et il va voir un mec. Le mec qui est là, qui est trop près. Et il va commencer, si, parce qu'ils ne font pas qu'une fois. Et commencer, putain, mais c'est qui ce mec là, qui tourne sans arrêt, comme ça, autour de la maison. Et là, ils vont commencer à se dire, il est chelou ce mec, avec ses lunettes. Je vous jure que c'est vrai. Et à un moment donné, va se dire, ça y est, j'ai compris, elle a une maîtresse. Un amant ou une maîtresse, hein, parce que ça dépend. Mais et chez les mecs, c'est pareil. Si. Mais en général, moi, je vois certains mecs qui pour moi, en général, ça dépend des mecs. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a qui ont dû avoir déjà des problèmes au passé de ce genre et qui ne disent plus, ah non, ils essayent d'être très discrets et par exemple, qui vont pas dire où ils habitent, l'adresse postale, etc., etc. Et même s'ils veulent te faire aller un petit geste d'attention, à mon avis, en général, ils partent en mission pour envoyer un cadeau. Ah si, pour être sûr qu'on ne les suit pas. Tu m'étonnes, hein, parce que imagine, t'achètes un cadeau à ta maîtresse, ta meuf, elle te suit et te surprend, par exemple, en train d'acheter quelque chose à ta maîtresse. Voilà, ce genre de truc, ok? Et que dans le passé, pour certains mecs, ça a dû arriver et qu'ils sont très, très vigilants, ceux-là. Mais peu importe, tôt ou tard,
tu te fais cramer par la titulaire. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, par ton comportement très suspect. C'est très suspect. Et quant à la femme qui a un amant, ou si elle a basculé, on a compris, en général, c'est par l'autre. Parce que, en général, moi, l'amant est très, très jaloux du mec, ok? Et au niveau de l'homosexualité, quand tu bascules, ils sont encore, si je sais pas pourquoi, ils sont encore plus jaloux, oui, encore plus jaloux que la norme. Et ils se font cramer. Ah si, ils se font cramer. Ça, ah ouais, tôt ou tard, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ils se font cramer. Ah si, si. Alors, il y en a, ils se croient, vous savez, plus au-dessus que les autres. Au niveau de certains mecs et nanas, parce qu'en général, ils se trompent. Mais tôt ou tard, tu peux être sûr que, allez, il y a des séparations. Et je vois il arrive des changements dans des relations. Quoique, au moins, bon, au moins, les nanas iront avec qui elles veulent, que ça soit leur amant ou leur maîtresse. Et puis, au niveau des mecs, c'est pareil, hein, parce que bon, ça va, hein, la comédie, ah bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis, tu vois très très bien que d'un côté et d'un autre, bon, tu le sens de toute façon. Vas-y, hein, voilà, tu le sens. Alors les mecs qui parfois veulent appeler par exemple leur maîtresse ou leurs amants et qui vont inventer des conneries plus gros que eux pour pouvoir aller parler 5 minutes à la nana ou au mec. Quant à la nana, il faut bien qu'elle trouve des excuses. Et putain, vous faites cramer à force, si tôt ou tard. Et que moi, je vois la fin de certaines relations. Mais tu te fais cramer, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Ouais. Mais j'aurais tendance à dire que les mecs sont moins forts là-dedans quand même. Mais je vois des ruptures des deux côtés. Bref. Ok. Et puis au niveau cadeau, c'est assez suspect. Hein. Ah bah si. Non, parce que il y a de l'argent qui sort des comptes et que à un moment donné, tu te dis mais putain, il a acheté quoi ce con? Ou elle a acheté quoi cette conne? Et en général, c'est pas pour elle ou c'est pas pour lui. Hein. Donc forcément, ah ben si. Ah si. Et que là, moi, j'ai des séparations qui arrivent autant pour des mecs, des couples. Hein. Ah ben au moins, ils feront ce qu'ils veulent. Hein. Mais voilà. Et que tu sois un mec ou une nana, peu importe l'âge que vous avez, peu importe vos tendances sexuelles, vous vous faites cramer tôt ou tard. Alors, c'est vrai que la femme est beaucoup plus forte là-dedans, mais se fait cramer ou par son amant, ou par sa maîtresse. Ah si. Et quant au mec, ça dépend. Parce qu'il y a par exemple, des maîtresses, peu importe l'âge, qui vont pas les emmerder, ok? Mais en général, ouais. Mais quand par exemple, il y a l'homosexualité, oh putain, je sais pas. C'est au niveau summum de la jalousie, c'est 100 fois pire. Ah si. Donc tôt ou tard, là, moi je vois des fins de relations et de nouvelles qui débutent de toute façon. Autant pour ces hommes, que ça soit sur de l'homosexualité ou pas de l'homosexualité, que pour leurs femmes. Ah si. Ensuite, pour d'autres qui sont purs célibataires, moi j'ai de nouvelles rencontres qui arrivent, autant pour des nanas que pour des mecs. Ah si. Alors, au niveau, par exemple, des mecs, moi, j'aurais tendance à dire que il y en a certains qui
ceux qui sont jeunes, moi, j'aurais tendance à dire que, je sais pas moi, de 18 à là, de 18 bon, moi, au niveau des mecs, moi, si j'étais vous, je ferais pas trop confiance. Hein. Moi, écoutez, hein, c'est malheureux à dire, mais en général, au niveau des mecs, les princes charmants, je vais vous décevoir, hein, mais ça n'existe pas. Non, je suis désolé. Non. Et que je suis désolé, hein, au niveau des filles, mais si par exemple toutes les peurs que vous avez du genre, est-ce qu'il va me tromper? Est-ce que... Écoutez, et que je suis désolé, hein, vous savez, un homme peut être en adoration sur toi et aller mettre son biscuit ailleurs. Hein. Ah non, ça n'empêche rien. Et que j'en vois... alors, il y en a qui vont, si tu veux, certains ne le feront pas. Il y en a. Mais après, il y en a, ils vont le faire. Hein. Et après, il y a aussi prendre en compte, vas-y, quand ils sont très très jeunes, en général, vas-y, c'est rare quand ils te font pas cocu. Ah, bah si. Après, arriver à une tranche d'âge, je te le dis, à une tranche d'âge, ils vont moins courir après les nanas, mais ils le font encore un peu. Ah si. Ah, je suis désolé de vous casser votre délire du prince charmant et de la belle au bois dormant, mais si. Alors, bien entendu, pour beaucoup d'hommes, c'est ce truc, écoutez, pas vu, pas pris. Hein. Ah ben si, pas vu, pas pris. Hein. Et que ils se disent, oh putain, si jamais je me fais attraper par la fille que j'aime, pour une histoire de cul, je risque de foutre en l'air toute mon histoire d'amour. Et ça, ils y pensent. Mais l'appel, excusez-moi, des fesses est tellement ancré dans leur tête qu'ils sont là et ils se disent, putain, j'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. Et que, en plus, en général, en face, c'est des nanas, par exemple, qui s'en foutent complètement de toi. Ah ben ça. Elles en ont strictement rien à faire. Par exemple, que ces mecs, peu importe l'âge, quand ils vont tous se mettre en couple, que tu existes. Hein. Ah ben si, elles s'en foutent. Elles ont rien à foutre. Parce qu'elles leur disent que, en gros, bah, ça les dérange pas. Ah, tu m'étonnes, ça les dérange pas. Ah, c'est sûr, hein. Ah oui, c'est ce truc où... Ah non, mais t'inquiète, hein, je te ferai pas d'histoire avec ta copine ou ta nana. Ou toi. Oui. En général, c'est... Non, mais moi, tu sais, je suis pas une fille qui va te créer des problèmes, par exemple, avec ta nana ou ton mec. Mais en réalité, si, va te créer que des emmerdes avec ton mec ou ta nana, hein, ça, tu peux être sûr. Hein. Ce genre de nana ou de mec qui va te dire, non, mais t'inquiète, hein, moi, ça me dérange pas que tu es en couple, hein. Mais qu'est-ce... Oh, pas de problème, hein. Oh, t'inquiète pas, hein. J'irai pas voir ta femme ou ton mari. Mais si, justement, par exemple, tout ce qu'ils vont te dire qu'ils ne feront jamais, ils vont te le faire après. Ah, tu peux être sûr, hein. Ah si, tous les mecs et toutes les nanas, peu importe l'âge qu'ils ont, quand par exemple, ils vont te dire, ah non, mais je te jure que moi, je suis pas jalouse. Ah non, mais moi, je te jure que j'irai pas voir ton mec ou ta nana. Ah moi, je te jure... Ben, ne les crois pas, hein, parce que je te garantis que ce genre de mec ou de nana, quand par exemple, tu vas lui dire, bon, bah écoute, on a passé un bon moment, mais on va s'arrêter là. Oh putain, je te garantis que ce genre de mec ou de nana
va remuer ciel et terre pour savoir qui est ta nana ou ton mec. Ah si, c'est-à-dire que tout ce que ce genre de mec ou de nana te dira que il ou elle te fera pas, concernant le mec ou la nana que tu aimes, va te le faire. Hein. Ah, tu peux être sûr. Ah ben ça, c'est l'effet miroir. Hein. D'accord? Mais bon, c'est vrai que quand on décide, par exemple, de se mettre avec un mec ou une nana, ah ben on va pas planter son biscuit ailleurs. Hein. Il y a des mecs et des nanas qui aiment avoir des emmerdes, hein, ça c'est sûr. Hein. Et juste pour un cul. Hein. Ah oui. Donc attention, par exemple, si ça vous fritille, oui, d'aller par exemple tremper votre biscuit ailleurs, messieurs ou mesdames. Ah si, attention. Hein, au niveau des célibataires, là. Ah, attention. Ah si. Vous savez, quand t'hésites à aller voir un autre partenaire que le mec ou la nana que tu aimes, que tu les connaisses pas encore ou que tu sois en couple. Ah là là. Ah si. Et que cela, par exemple, ils peuvent te casser ta relation avec ton mec ou ta nana. Ah, il faut pas les croire. Hein. Ah non, non, ce genre de mec ou de nana. Mais non, 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 non. D'ailleurs, ensuite, ils sont même capables de te faire du chantage. Hein? Si tu ne continues pas à céder à tous ces caprices, hein, que ça soit se voir derrière le dos de ton mec ou de ta nana, ou même à lui faire encore des cadeaux, hein, ou même lui donner de la thune. Ah là là! Ce genre de mec ou de nana, il faut jamais les croire. Hein. Jamais. Et penses-tu? Ils vont te faire exactement l'immersion de ce qu'ils t'ont dit qu'ils te feraient pas. Hein. Attention. Hein. Mais si. Alors tu peux être sûr. Hein. Donc là, j'en vois au niveau de couples qui vont se casser. Mais si. Je t'ai expliqué déjà. Ah si. Si. Et j'ai de nouveaux couples qui vont se former. Et attention hein, à ce que je vous ai dit. Hein. Si vous prenez l'envie de prendre un amant ou une maîtresse, ben faites-le bien au moins. Hein. Faites-le bien. Hein. Et faites très attention au mec ou à la nana avec qui vous allez tirer un coup, hein, si je peux le dire vulgairement. Ouais, parce que tout ce que ce genre de mec ou de nana, peu importe l'âge, te dira, ah, moi je ferai pas ça. Ah, mais moi je ferai pas ci. Va te le faire. Hein. Ah, mais si. Mais si. Sûr. Donc, attention. D'ailleurs, là, j'ai des fins de couple. Hein, je vous l'avais dit. Ah, si. Et en général, c'est soit sur des homos. Si, parce qu'ils sont pires. Moi, écoutez, moi, on me dit qu'ils sont encore plus jaloux que sur des hétéros. Et aussi les amants à ce genre de nana. Si. Et puis ceux qui sont pas sur homo, au niveau de certains mecs, il y a la nana là, il y en a c'est lesbienne et pas lesbienne et que ils vont se séparer aussi. Ah ben écoutez, hein. Donc voilà. Donc après, voilà, j'ai des fins de relations, de nouvelles rencontres. Mais faites attention en fait. Je sais pas, il y en a, ils sont pas discrets quoi. Hein. Oui, sérieux. Vous croyez c'est juste pour un coup? Vas-y, où tu as vu que c'est pour un coup? Vous savez, hein, un mec et une nana, un mec par exemple, qui va avoir un mec et une nana, vous croyez que c'est juste comme ça pour s'amuser? Penses-tu? En général, vas-y. Ou alors, c'est que on se dit, oh putain, lui, des fois, il y en a même qui se renseignent, ouais, et qui arrivent à savoir quel métier tu fais, si tu es friqué ou pas, et après, ils te font du chantage. Si, de tout révéler. Mais, de toute façon, en général, en face, on le sait. Et en plus, en face,
on a ou une maîtresse ou un amant, c'est des deux côtés. Donc de toute façon, ça va éclater, j'ai des fins de couple. Donc de toute façon, hein, au final, hein, ouais, au final. Hein. Mais bon, hein, quand il y a par exemple des mecs qui ont, ou des inversements, qu'on a une bonne situation bancaire ou professionnelle, on n'a pas très envie que ça se sache hein, aux oreilles de l'autre, parce que l'autre va en profiter pour te plumer, en plus au passage, alors que de l'autre côté, ils ont quelqu'un. Ah, bref, donc voilà. Eh ben ouais, ça c'est sûr. Hein. Donc, quand par exemple, on veut avoir un amant ou une maîtresse, sachez que le mec ou la nana, peu importe si c'est sur de l'hétéro ou pas, qui te dit « Ah, moi, je ferai pas ça » concernant l'être que tu aimes hein, dans ta vie. « Ah, moi, je ferai pas ça. Et puis, je ferai pas ça. » Ah ben, il va te le faire, c'est sûr. Ah ben, si. Pourquoi le dire? Ah ben, ça. Hein. Ah, si. En général, si. Mais si. Alors, c'est pour te donner une impression, tu sais, de te rassurer concernant l'être aimé. Que tu cocufies, bien évidemment. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En général, c'est pour que, comment dire, que tu te dises, bon, ça va. Elle dira pas le dire à ma copine, ou à mon copain, ou à ma femme, ou à mon mari. Tel mon œil. Ou on essaye, par exemple, de te convaincre d'avoir une relation extra-conjugale. Et tôt ou tard, il tombe dedans. Ah, si. Et les autres vont pas se justifier et vont pas te dire ce genre de choses. Non, jamais. Non, jamais. Donc, en gros, si tu veux les rencontrer, ils vont pas te faire ça, du forcing, à te dire, ah oui, mais je te ferai pas ça. Ah non, mais... Voilà. Ouais. En général, ouais. Ok. Bon, ils peuvent tomber amoureux de toi, ma chère, envie de te rencontrer, mais ils te feront pas ce truc que je t'ai dit. Jamais de la vie. Non. T'as dit que les autres, si. Et eux, tu peux dire que, ou ils vont te faire du chantage. Si. Du chantage pour continuer à vous voir. Continuer à aller les cadeaux et des fois même de la thune. Ah, si. Si. Ah, sûr. Mais bien sûr. Ah, si. Mais bon, tôt ou tard, bon, en plus, en général, en face, à un moment donné ou à un autre, allez, on a également quelqu'un et ça va pas tenir. Allez, de toute façon, en général, il y a toujours d'un côté ou d'un autre des soi-disant amis qui te couvrent quand tu vas voir quelqu'un. Quelle idée, hein, tu vois, ouais, qui savent exactement où tu vas, et nanana, et que ensuite ils ont des preuves contre toi. Ça, ben c'est ouais, des amis en général, du couple, en couple. Ah ouais. Ah ouais, ils sont intelligents les gens. Et que, en général, tôt ou tard, oui, on va commencer à dire au mec ou à la nana qui a quelqu'un, ouais, mais là, trouve pas que ça va trop loin entre vous, machin, bidule. Et quand tu dis, par exemple, oui, au mec ou à la nana, ouais, parce qu'attends, là, c'est les mecs. Alors, soit maîtresse, soit homme, hein. Avant, je crois, tu sais, il va falloir peut-être qu'on arrête. Là, en général, ceux-là, ils te font du chantage. Allez. Alors, qui t'avait juré que non, que ça soit sur de l'hétéro ou pas hétéro, au niveau des mecs. Mais, au niveau des femmes, j'aurais tendance à dire que c'est un peu la même chose. Ah ben si. Ceux-là, c'est les pires. Ceux qui disent, ah non, mais je te ferai pas ça. Ah non, mais ah putain. Moi, du coup, j'ai des fins de couple. Bon, et de nouvelles aussi rencontres de célibataires. Mais rappelez-vous bien ce que je vous ai dit. Ah, écoutez. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.